Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Après avoir élaboré les 4 premiers secrets, les 4 premiers points, aujourd'hui nous passons à la 5e stratégie ou au 5e point, au 5e secret. Bien aimé, pour garantir votre croissance spirituelle, cela dépend aussi de la qualité des dirigeants et d'encadreurs que vous avez. Ah oui. Un encadreur spirituel n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un lien direct avec ton esprit et ton âme. C'est qui dépasse d'ailleurs tout l'élite politique. Tous les dirigeants politiques. Les leaders spirituels sont stratégiquement positionnés. Ils ont une influence directe sur le fond spirituel de l'homme. Donc, vu cette position-là, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. Alors, les bien-aimés, lorsque quelqu'un ou des personnes n'ont pas un bon encadreur spirituel, celui-là qui a compris la parole de Dieu, qui a été choisi par Dieu, mandaté par Dieu, envoyé par le Dieu créateur sur la terre, lorsqu'on n'a pas ce genre de personnes à notre tête, la croissance spirituelle sera complètement biaisée, complètement détruite. C'est ça. Parce que l'encadreur spirituel est comme la locomotive qui entraîne les autres wagons. Ce qui veut dire que lorsque la locomotive se détourne de la vérité, c'est la confusion totale. Vous comprenez? Même dans le contexte de l'école. C'est comme un enseignant qui ne maîtrise pas bien la matière. Alors, il va enseigner les stupidités aux élèves. Et les élèves vont absolument rien comprendre. Les élèves vont échouer. Ils ne vont pas grandir. Parce que le professeur n'est pas qualifié. Donc, les affaires de Dieu que vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est Dieu lui-même qui choisit qui est-ce qu'il établit sur son peuple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont envoyés par l'ennemi. Envoyés par le diable. N'est-ce pas? Pour contrôler les âmes. Contrôler les esprits des gens. Par une position assez stratégique. J'ai un conseil à vous donner. Priez bien le Seigneur de bien vous montrer la personne, n'est-ce pas, mandatée par lui pour conduire vos âmes. Amen. Cette personne doit être d'ailleurs même soumise au grand dirigeant suprême qui est Jésus-Christ. Au grand encadreur qui est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais celui que Dieu établit là, il a une influence directe sur votre croissance spirituelle. Il peut la retarder et il peut l'avancer. Ça dépend lui-même de son niveau. Et lorsque nous avons un leader aussi qui est tellement limité, qui ne cherche que ses intérêts, qui ne cherche que ses honneurs, parce qu'il y a beaucoup comme ça. Hein? Ah oui, c'est que les intérêts, ce sont leurs honneurs. Ils ne sont pas très ouverts aux questions parce qu'ils ne veulent pas être embarrassés. Dès que vous êtes trop curieux, ils commencent à vous diaboliser. Hein? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Comment faire aujourd'hui? Les gens font aujourd'hui, parce qu'ils veulent les honneurs, ils veulent être respectés en tant qu'alors qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup de moyens dans la décoration. J'appelle ça décoration extérieure physique. Premièrement, c'est d'abord, vous voyez d'abord un luxe qui l'entoure. Je dis un luxe insolent. Un vêtement déjà que quand tu vois que tu dis que c'est Dieu, ça. Hein? Tu vois le temple, tout est en or. Les voitures, les luxes, tu vois les jets, tu dis que nous voici Dieu. Tout ça, c'est pour impressionner la chair des hommes. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne regarde pas, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais bien aimé, cette chose-là, ce n'est pas une affaire de luxe. Je ne vais pas te dire que c'est intéressant d'avoir des moyens. Je vais te dire que ce n'est pas sur cette base-là qu'on détermine si celui-ci est un véritable serviteur de Dieu ou pas. On reconnaît le maçon au pied du mur. Est-ce que la personne maîtrise les Saintes Écritures? Est-ce qu'elle a bien compris? Est-ce qu'elle a été mandatée par Dieu? Est-ce qu'elle a été envoyée par Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Amen.
C'est pas tout. Au jour d'aujourd'hui, pour faire, moi j'appelle ça le jeu d'influence, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arment de ces titres qui influencent les gens. Révérend, docteur, évêque, archbishop, et tout. De ces titres que moi je refuse même de donner tous ces titres-là. Alors que ces titres-là ont pour objectif, une personne s'arme d'autant de titres. L'objectif, ça c'est quoi? C'est que quand la personne arrive, quand tu vois d'abord le titre, tu dis que non. Si elle est titrée comme ça veut dire qu'en fait, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? Ce sont les hommes qui l'appellent comme ça, bien c'est Dieu. C'est ça la question. Jésus même qui était le maître des maîtres, il ne fonctionnait pas sur la base des titres. C'était pas ça qu'il... Quand il avait posé la question, que dites-vous que je suis, moi le fils de l'homme? On a les titres d'apôtre et tout ça. Il a dit, mais c'est là où Simon dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun nom, aucun titre qui puisse oser se mesurer au nom de Christ. Et ce nom-là que nous avons reçu étant de nouveau en Jésus-Christ, le nom de Christ qui a été mal déformé en chrétien. Ce sont des Christ en réalité. Nous sommes des Christ en Jésus-Christ. Si nous sommes l'épouse, si l'Église est l'épouse de Christ qui est l'époux, il est normal que l'épouse porte le nom de son époux, Christ. C'est naturel. Nous sommes des Christ. Son membre de son corps, c'est tout à fait naturel. C'est ça qui a été déformé par le terme, par la traduction chrétienne. C'est la mauvaise traduction. C'est Christ en réalité à la base. Tout ça, c'est pour montrer qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont tombés dans ce piège. Quand quelqu'un est un mauvais leader, il ne peut pas avancer dans le règne spirituel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a d'autres même qui sont tellement malhonnêtes, qui voient, quand ils voient que tu es tellement curieux et que tu veux découvrir ses limites, ils commencent à t'intimider en te disant que si tu lis toute la Bible, tu vas devenir fou. Comment tu peux lire quelque chose qui est dans la vie éternelle, en fait, qui te conduit à la vie éternelle, si vous voulez? On te dit que si tu lis, tu vas devenir fou. En fait, ce n'est même pas. C'est vrai que ce qu'il te dit, c'est un mensonge. En fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas que tu découvres les vérités de manière à le remettre en question. Parce qu'en lisant la Bible, tu vas découvrir ces choses là-bas et tu te rendras compte qu'en fait, ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas ça. Et tu auras tendance à le contredire ou alors à le remettre en cause. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est pourquoi vous dites que tu ne pas lire la Bible. Ils pouvaient vous ravitailler avec des choses qui sont écrites comme des livres, les livres de prières, les ceci, les cela. Tout ça, c'est une manière d'empêcher les gens de découvrir la vérité. L'homme est mauvais. Je vous dis la vérité. Quand tu commences à poser des questions pertinentes, à être curieux, on va te chasser. On va te dire que non, va prier. Non, ne pose pas toutes les questions. Va prier, va faire. Non! Les questions, c'est pour que les personnes soient éclairées. Allez un peu poser des questions sérieuses à votre dirigeants. Vous allez voir combien la plupart vont fuir. Il faut commencer à vous éviter ou bien vous stigmatiser, ou bien vous dire que vous posez toutes les questions. Il ne faut pas trop connaître ces choses-là. Il ne faut pas... Non. Il te dit ça parce qu'il ne veut pas que tu le dépasses. Il ne veut pas que tu te rendes compte que tu es au-delà de lui. Il veut te maintenir à son niveau. Ça, c'est quand un des gens est limité. Il va chercher ça à limiter le peuple. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à grandir. Donc, le problème est très, très sérieux. Donc, il y a ces différents cas de figure qui montrent clairement ici que lorsqu'on a un mauvais dirigeant, aïe, 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 aïe. Même en justice, ça se fait, hein. La violence physique, c'est une chose, mais la violence morale, c'est-à-dire que quand tu détruis la personne dans sa psychologie, c'est plus pénal, hein? Parce que ça, c'est détruire le fond même de la personne. Ce sera difficile pour que la personne puisse se remettre. Quand quelqu'un est un mauvais leader spirituel, il ne peut pas avancer avec Dieu. Il sera limité. Et c'est trop, trop dangereux. Donc, n'écoutez pas n'importe qui à tort et à travers sans discernement. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu en vous qui vous conduit. Amen. Ne mettez pas n'importe qui en tant que votre encadreur. C'est trop compliqué ces choses-là. Est-ce que tous ceux qui parlent français sont professeurs de français? Hein? Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Donc, être un encadreur de la parole de Dieu, un encadreur qui encadre des gens sur la parole de Dieu, c'est pas donné. Ce n'est pas des choses que les gens ont fabriquées dans les religions, qu'on te fabrique, on te forme. Non, c'est une vocation céleste. Beaucoup ont été formés par les hommes, mais n'ont pas été formés par Dieu lui-même. Beaucoup ont été appelés par les hommes, mais pas appelés par Dieu lui-même. Beaucoup ont été envoyés par les hommes et les religions, mais n'ont pas été envoyés par Dieu lui-même. Il faut faire la part des choses. Attention. Lorsqu'un dirigeant n'a pas la compétence nécessaire selon Dieu, vous n'allez pas pouvoir grandir.
il va vous conduire à suivre son raisonnement plutôt que de suivre ce qui est écrit. Quand vous posez des questions, toutes les questions, il va dire non, 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 il ne faut pas trop poser des questions. Si tu vois ces choses-là, il ne faut pas trop fouiller. Si l'objectif, ça, c'est d'empêcher de découvrir des vérités de manière à le remettre en cause. Parce qu'il veut te maintenir à ses pieds. Voilà l'intention réelle de ces gens-là. Attention. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que le poste de dirigeance ou bien d'encadreur, c'est mauvais? Non. Je suis en train de prendre le côté où les gens ne sont pas vrais. Mais dans un autre sens maintenant, où les gens doivent être vrais, où les encadreurs sont vrais, Dieu a voulu que chaque peuple, chaque personne ait un encadreur. Voyez-vous, quand l'encadreur est vrai, là-bas, cela est tellement bénéfique. Tellement bénéfique. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lisons un peu ça. Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Je vais confirmer d'abord tout ce que j'ai en train de dire avant de vous montrer maintenant l'autre côté, quand on a un bon encadreur, l'avantage que l'on peut avoir derrière, n'est-ce pas? Obéissez à vos conducteurs. Le mot conducteur, c'est un mot très fort. C'est trop fort le mot là. Un conducteur, ça c'est quelqu'un qui il a une position assez stratégique. S'il vous plaît, je vous ai dit que c'est stratégique. S'il vous plaît, je vous ai dit que l'élite religieuse ou bien spirituelle a une place plus stratégique que l'élite politique. C'est-à-dire les présidents, ils sont présidents seulement de la chair et du matériel, mais ils ne sont pas leaders spirituels. Les leaders spirituels ils ont une position plus stratégique que les autres dirigeants. Je vous dis la vérité. Après, on est que la plupart de ces dirigeants, même politiques, n'est-ce pas, partent au pied, ils partent au pied de ces dirigeants spirituels pour montrer que le dirigeant spirituel a plus de poids. Ils disent que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, montrant ici qu'un encadreur spirituel a une influence directe sur l'âme et l'esprit de la personne. Donc c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas vous permettre sans discernement de mettre n'importe qui comme encadreur de votre âme, de votre esprit. Sans discernement. Ce n'est pas possible. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. On parle ici des vrais. On ne parle pas des faux. Ou bien c'est là que Satan a envoyé dans le domaine afin voilà pourquoi la plupart des satanistes, des gens qui sont pas des gens qui sont vraiment méchants, Satan va seulement envoyer ces gens dans le côté religieux parce qu'il y a un contact, il y a une influence directe avec les âmes et les esprits du peuple. Il dit qu'il veille sur vos âmes. Le président et son staff et tout son gouvernement veillent plutôt sur la chair, le bien-être de la chair, le matériel, la gestion de la chair, bref, tout ce qui est matériel. Mais ici, on parle de l'âme, parlant du fond même de l'homme. Mais ça veut dire que les enjeux sont très graves. Parce qu'à la moindre erreur, les âmes vont payer ça très cher. Parce que l'influence est directe, le contact, l'impact est derrière le fond de l'homme, l'âme et l'esprit. Car il veille sur vos âmes. Dans la position d'un leader religieux, un leader spirituel, ce n'est pas la blague. Comme devant la rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Aucun avantage veut dire qu'un leader spirituel peut vous faire avancer quand il est de Dieu. Il peut vous faire redresser, vous détruire votre petite foi quand il n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Bon, si quelqu'un n'a pas bien compris ça, je vais vous prendre un exemple plus terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez un peu vos enfants que vous envoyez à l'école. Hein? Le maître ou bien le professeur qui est là-bas ne maîtrise pas bien les cours ou bien les matières. Mais vos enfants ne vont jamais avancer. Jamais. Jamais. Ils sont induits en erreur. Mais quand ils sont un bon professeur, les enfants vont vraiment avancer. Ah oui. Il ne vous est jamais arrivé qu'à cause d'un mauvais professeur, vous n'arrivez pas à avoir la moyenne dans une matière à cause du professeur. Parce qu'il n'explique pas bien, personne ne comprend pas. Ça vous amène à avoir les sous dans la moyenne, alors que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent ou bien vous ne comprenez pas, c'est parce que le professeur n'est pas bon. Mais quand c'est un vrai professeur, il va t'amener à aimer même ce que tu ne comprenais pas. Il va t'amener à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Donc c'est très avantageux quand le peuple de Dieu a un bon encadreur. Quand le peuple de Dieu a un bon enseignant. Un bon encadreur qui comprend bien. Quand il t'explique, tu comprends, tu dis waouh, et tu es content. Gloire à Dieu. Parce que voyez-vous, comment un élève peut-il comprendre les mathématiques sans professeur de mathématiques? Il faut bien qu'il y ait un professeur qui l'aide à comprendre les choses.
plus facilement. Je prends un exemple. Les enseignements que vous recevez, je prends un exemple par nous. S'il fallait que tu découvres, que chacun de vous découvre cela par ses propres moyens, ça devait prendre un peu plus de temps, non? Mais ce qui peut vous prendre beaucoup de temps de recherche, de sacrifice pour avoir cela peut-être à une longue période de temps, en un jour comme ça pour vous servir cela sur un plat, un leader te sert cela sur un bon plat, pour que tu puisses tout comprendre. Donc c'est aussi ça l'avantage d'avoir un bon encadreur. Amen. Donc je vais commencer par vous élaborer les dangers d'un mauvais encadreur et montrer ici les avantages d'un bon encadreur. Quand on a un bon encadreur, mes bien-aimés, ça va vite. Cela booste encore la compréhension. Ça nous amène à grandir dans le Seigneur. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les leaders, les vrais que Dieu a envoyés sur la terre, a envoyés par Dieu, a formés par Dieu, mandatés par Dieu, ils vont booster votre foi, votre croissance spirituelle. Ne jugez pas le leadership sur la base de la possession, sur la base de, je ne sais pas trop, de luxe. Non. L'état du cœur. Est-ce qu'il s'en envoie de Dieu ou pas? Est-ce qu'il maîtrise bien le sujet ou pas? Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, quand on entrait dans à l'époque, quand on entrait dans la formation médicale universitaire, les premières années en stage, mais on s'habillait toujours en blouse blanche, on nous appelait bébé docteur, ça dit les nouveaux docteurs. Bon, bref, en première année, on était encore en première année à l'époque. Bon, les gens, donc, ouais, tout le monde va te montrer qu'il est vraiment, mais en état ne comprend pas encore. Tu vois, il s'habille, il met au stéthoscope là, stéthoscope, non? Il met là, il se filme, il envoie à l'époque là, bon, les réseaux sociaux étaient encore en émergence à l'époque là. Là, maintenant, on envoie au village, on envoie à la famille, moi, c'est qu'on envoie son docteur, alors qu'en réalité, il ne comprend pas grand-chose. Il est encore bébé. Mais quand on se retrouve dans les hôpitaux pour des stages, les vrais docteurs agrégés, c'est-à-dire les professionnels, les gens qui ont déjà atteint une certaine maturité, ils ne mettent pas trop ça. Ils sont très simples. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils sont, quand ils t'expliquent la médecine, tu comprends. C'est-à-dire, c'est très clair. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sur la base de la décoration physique qu'on reconnaît que voilà une telle personne. C'est sur la base de la compétence. Tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas. Tu es pertinent ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme un professeur qui part en terminale ou bien à l'université enseigne les élèves qui ne comprennent pas. Mais même si tu es habillé comment, tu seras ridicule dans ton habillement. Mais bien aimé, ne jugez pas ces choses-là, ces dirigeants. Ne jugez pas sur la base du matériel ou de l'apparition ou des vêtements. Non, rien à voir avec ça. Est-ce qu'il y a de la pertinence dans ce qu'il dit? Ne vous laissez plus influencer par les titres. Vous comprenez? Ou bien par des possessions financières. Non, non, matériel. Non, non. Est-ce qu'il maîtrise les Saintes Écritures? Est-ce qu'il a bien compris ce que Dieu enseigne à sa parole? Un enseignant n'est pas déterminé par son look vestimentaire. Mais c'est sur la pertinence. Oh mon Dieu. La pertinence de l'enseignement. Voilà un véritable enseignant. Quand un véritable docteur nous parlait, nous qui étions encore les nouveaux dans le domaine. Mais tu vois, il est simple. Mais quand il te parle la médecine, tu comprends que tu n'as rien compris, tu n'as pas le niveau. Donc ces choses-là sont une affaire de pertinence. Mais bien aimés, soyons un peu éveillés là. Amen. Et aussi, vous devez aussi être vous-même, vous devez vous imprégner vous-même de la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous faire tromper facilement. Et vous ne saurez même pas comment faire le discernement. Tout quelqu'un parle, toi-même regarde, lis. Ils sont comme des béréens. Acte 17, 11. Ils examinent les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut apprendre à vous regarder. Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper. Ce sont les gens aussi qui se laissent tromper. C'est ça le problème. Ils se laissent tromper. Ils accusent les gens. Oh, alors que la responsabilité, c'est aussi les peuples. Parce que le peuple ne veut pas aussi apprendre. Ne veut pas prendre des dispositions pour vérifier, pour apprendre, pour examiner si c'est vraiment ça ou pas. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Moi, j'aime tellement les questions. J'aime qu'on pose des questions justes. J'aime ça jusqu'à, comme on le dit souvent, à une langue vernaculaire. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas comment celui qui connaît. Non. Si ce n'est pas clair dans ta tête, le salut individuel, remonte, pose des questions. Sois curieux. Cherche à comprendre. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Pose la question. Nous sommes là pour recevoir vos questions. Vous comprenez? Si ce n'est pas clair, posez des questions. Ne sois influencé par
qui que ce soit, quoi que ce soit. Ils ont du respect pour tout le monde, oui, mais quand il s'agit des affaires de Dieu, ça ne se juge pas comme ça. Hein. Il faut que ça soit très clair la pertinence de la parole. Gloire à Dieu. Bien aimé, il y a tellement à dire. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que ne soyons pas des fanatiques, des gens qui suivent sans réfléchir. Ne faisons pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier, c'est-à-dire comme tout le monde se suit comme les moutons de Panouche, non. C'est-à-dire comme tout le monde part, moi aussi je pars, sans réfléchir. Si pas donc, la Bible dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Beaucoup, c'est peut-être 90%. Mais étroite est le chemin qui mène au ciel. Ça, c'est Matthieu 7, 13. 12 à 13, à 14. Il dit, étroite est le chemin qui mène au ciel. Il y en a peu qui trouvent. Ça, c'est 10%. Donc, ceux qui sont la vérité sont peu. Ceux qui souvent la perdition sont comme ça. Donc, si vous suivez la masse, vous risquez la perdition. Soyez. Ça doit être clair dans la tête là. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, pour conclure en disant donc, le leader qui est en charge de votre âme est aussi un facteur pour déterminer si les grands du Seigneur ou pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Toutes vos questions, préoccupations sont les bienvenues. Je vous aime. En Christ. Amen.